1 Pierre chapitre 5, du verset 1er à 14. Oui. Vous qui voyez sur l'écran, moi je ne vois pas, je vais lire dans ma Bible. Alors, 3, 4. Voici les autres que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde. Non pas contrainte, mais volontairement selon Dieu. Non pas pour un gain sordide, mais avec dévouement. Amen. Non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Amen. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Amen. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc, amen, sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même en prend soin de vous. Soyez sobres, veillez votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Amen. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui la puissance, à lui soit la puissance, au siècle des siècles. Amen. Le verset 12. C'est par Sylvain, qui est à mes yeux un frère fidèle, que je vous écris ce peu de mots, pour vous exhorter et pour vous attester que la grâce de Dieu à laquelle vous êtes attachés est la véritable. Amen. L'église des élus, amen, qui est à Babylone, amen, ainsi que Marc, mon fils. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser d'affection. Amen. Que la paix soit avec vous tous qui êtes en Christ. Amen. Applaudissons la parole. Amen. Père Tout-Puissant, nous te glorifions. Merci Dieu pour ta parole qui est la vérité. Seigneur, enseigne-nous cette parole, car nous avons besoin pour notre croissance spirituelle. Nous avons besoin de marcher à travers cette lumière, à travers cette parole, Seigneur, qui nous est laissée par les saints apôtres ou les prophètes. Père, bénis chacun d'entre nous ce matin et permets que nous puissions comprendre l'essentiel, la leçon qui est cachée derrière cette portion. Bénis-nous ce matin, Père. Nous réclamons ta grâce. Amen. Amen. C'est vraiment important ce chapitre de Pierre aux églises de la galaxie, les églises dont Paul a implanté dans l'Asie mineure. Et l'épître de Pierre est un épître général. On appelle ça des épîtres généraux. Pourquoi? Parce que tout simplement, Pierre n'a pas, implanté une église en propre, vraiment. Mais il a travaillé surtout à travers, le travail de Paul. Et ça prouve vraiment, mes chers frères et sœurs, quand Pierre parle ici, il parle vraiment avec l'unité. Il parle vraiment avec l'amour. Lui qui était vraiment
un père de l'Église, car c'est lui qui a prononcé le premier discours de la Pentecôte. C'est lui qui a ouvert le bal, comme on dit. Oui, parce que tout simplement, il était le premier. Celui qui a confessé Jésus, c'est lui qui a chuté également lors de la crucifixion de Jésus. Il a abandonné Jésus pendant un peu de temps. Mais Jésus lui a demandé de se convertir. Quand tu seras convertir, a dit Jésus, eh bien tu pourras affermir également tes frères dans la foi. Et nous voyons ici, c'est vraiment un homme formé, un homme qui a une capacité, une autorité vraiment de parler aux anciens. Et là, il parle vraiment aux anciens de toute l'Asie mineure, l'Asie mineure qui est la Turquie aujourd'hui, et dans lequel il y avait vraiment beaucoup d'églises que Paul avait implantées. Et Pierre qui a visité, qui a travaillé d'ailleurs à l'église d'Éphèse, où Timothée a dirigé. Pierre aussi est passé par là. Pierre a travaillé dans cette église et a construit et a évangélisé et surtout a enseigné cette église à marcher vraiment dans l'humilité. L'humilité, mes chers frères et sœurs, est vigilance dans la famille. Quand nous parlons de la famille, nous parlons de l'Église, Jésus-Christ, qui est la grande famille de Dieu. Et nous parlons également de nos familles propres également. Chacun a une famille. Et quand notre famille est basée sur la grande famille de Dieu, eh bien nous sommes sûrs et certains que nos familles progresseront, nos familles marcheront dans la lumière et profiteront également de cette lumière de l'Évangile. L'humilité, mes chers frères et sœurs, est une voie royale. Une voie royale, et c'est même la science des saints à travers l'Évangile. Si nous ne sommes pas humbles, malheureusement, on n'ira pas très loin. Parce que nous avons vu ce soir ensemble, l'humilité précède la gloire. Quand tu es humble, c'est sûr que derrière, tu verras la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, non seulement sur le plan spirituel, et même sur le plan social, physique. Tu le verras, et tu verras cette gloire également. Pourquoi? Parce que tu es quelqu'un de tempérant. Nous avons vu ce soir ensemble, la tempérance, c'est vraiment aussi une voie, la science de la piété. Si tu veux être pieux, si tu veux marcher vraiment comme des saints, si tu veux ressembler à Jésus, tu dois avoir de la sobriété, la tempérance. Oui, tu es lent à parler. Et quand tu parles vraiment pour de bon. Quand tu dis des choses, tu dis des mystères. Et il est préférable même que d'agir quelquefois au lieu de trop parler. Vous savez qu'on a souvent tendance à parler. Mais si on parle, on n'agit pas. Si on parle, il n'y a pas d'action derrière. C'est comme si on parle dans le vent. Parce que la parole, c'est le vent, mes chers frères et sœurs. La parole, c'est l'esprit et vie, comme a dit Jésus. Quand tu parles, eh bien, tu dois parler pour agir. Et quand tu agis également, eh bien, tu accomplis en quelque sorte la parole. Oui, l'humilité et vigilance. Quand nous sommes humbles, eh bien, la vigilance est là également. La vigilance nous suit. Pourquoi? Parce que tout simplement, eh bien, quand tu es humble, tu prends le temps de réfléchir. Tu pries, tu regardes à la parole. Tu es quelqu'un de sage. On a parlé également de la sagesse. Parce que la tempérance rentre dans cette grande famille de la sagesse. Quand tu es sage, eh bien, tu fais tout sous le contrôle. Tu n'agis pas sur un coup de tête, mais tu prends le soin des choses. Tu prends le temps, oui, le temps qu'il faut pour réfléchir. Car en agissant sur un coup de tête, tu peux faire et causer beaucoup de dégâts. Et cette épître de Pierre aux églises, de manière générale, Paul nous dit ici, voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous.
Et nous avons déjà vu ensemble, les anciens, ici il s'agit vraiment des pasteurs, ceux qui dirigent l'Église, ceux qui gardent l'Église, ceux qui protègent l'Église contre les fausses doctrines. Car rappelez-vous, Paul, après avoir formé les anciens en Asie, en Acte 20, verset 28, il va rassembler les anciens pour leur dire, eh bien, de paître le troupeau, de veiller sur le troupeau, le troupeau sur lequel Jésus ou Dieu vous a établi évêque. Une église a toujours des anciens. Une église doit avoir des anciens. Oui, un ancien, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a déjà une maturité. Ce n'est pas une question d'âge ici. Car souvent, nous voyons seulement, quand nous parlons des anciens, nous voyons seulement ceux qui ont la barbe blanche, les cheveux blancs. Ça compte également. Mais l'essentiel, il faut avoir la capacité, la maturité de la parole, la compréhension de la parole. C'est celui qui est sage. Regardons un petit peu Paul à Timothée qui va dire à Timothée que personne néglige ta jeunesse, mais sois un modèle pour le troupeau en parole, en pureté. Donc nous voyons ici, Timothée également était un ancien. Donc ce n'est pas une question d'âge, mais c'est une question de maturité. Quelqu'un qui a la capacité de diriger le peuple de Dieu. Et ici, qu'est-ce que nous voyons? Pierre va dire aux anciens qui sont parmi vous, moi ancien comme eux. Nous voyons vraiment que Paul et Pierre parlaient vraiment à travers des pasteurs, les personnes qui avaient la charge de diriger les églises de Cappadoce, de la galaxie, du pont, dans cette région-là, et qui étaient vraiment des païens, avant qu'ils étaient des païens. Mais ils ont rencontré Jésus à travers les différents voyages de Paul. Eh bien, ces gens-là ont accepté Jésus. Et qu'est-ce que Pierre va dire? Anciens comme eux, témoins des souffrances de Christ. Paul, Pierre, le grand témoin. Oui, le grand témoin des souffrances de Christ. Souvent, nous parlons de Paul, qui était vraiment un grand serviteur. Mais quand nous voyons un petit peu au plus près Pierre, nous voyons vraiment que Pierre non seulement a souffert également avec Jésus, mais il a vu tout ce qui s'est passé. Il a vu les moqueries. Oui, il a vu la souffrance. Il a vu, oui, la crucifixion de Jésus. C'est quelqu'un vraiment qui est un grand témoin. Oui, un grand témoin de la souffrance de Jésus. Et quand il dit témoin des souffrances de Christ, et participant de la gloire qui doit être manifestée, Pierre sait de quoi il parle. Il parlait vraiment ici de ça qu'il voyait avec Dieu, de ça qu'il constatait et de ça qu'il connaît également, que il gagne pour le recevoir. Amen. La gloire de Christ. Car comme Christ qui pour ressusciter, il connaît également qu'il gagne également pour lui ressusciter. Et tout ça, Jésus recevoir. Amen. Témoin ça également. Il gagne pour recevoir tout ça également dans le royaume Seigneur. Et Pierre va dire ici, paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde. Aujourd'hui, nous voyons des anciens qui ne sont pas capables ou bien qui ne veulent pas paître le troupeau de Jésus. Des gens qui sont là, qui regardent. L'église part en vrac. L'église n'est pas enseignée. L'église vit dans l'ignorance. Les anciens restent. Ils sont assis calmement. Ils laissent faire. N'importe quelle doctrine rentre à l'église. Mais ces anciens-là, ils laissent faire. Et attention, j'ai envie de dire aux anciens ce matin, attention, attention, vous devez être humble, mais en même temps, vous devez aussi être vigilant. La vigilance, mes chers frères et sœurs, nous pousse à veiller. Oui, quand tu es vigilant, tu veilles.
Et c'est vraiment le béaba même de l'évangile, mes chers frères et sœurs. D'ailleurs, même dans le milieu physique, déjà, des gens qui ne sont même pas croyants, il y en a qui sont vigilants. Ils veillent. Ils veillent sur leur famille, ils veillent sur leur entreprise, ils veillent sur tout ce qu'ils ont comme responsabilité. Mais aujourd'hui, nous sommes face aux mercenaires. Nous sommes face aux gens qui sont là, qui regardent tout simplement. L'Église dépérit. L'Église n'est pas enseignée. L'Église n'a pas la bonne doctrine. Mais il se laisse faire. Il laisse le troupeau mourir face au monde. Et Pierre va dire paîcher. Ici, c'est vraiment nourrir. C'est vraiment paître. Le verbe paître, c'est vraiment nourrir. Nous avons vu Jésus a dit à Pierre déjà, paître le troupeau. Et ici, nous voyons le côté pastoral, l'action pastorale ici. Donc celui qui doit paître, c'est lui qui doit nourrir, c'est lui qui doit enseigner, c'est lui qui doit donner à manger tout simplement au peuple de Dieu. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous vos gardes, non pas par contrainte. Oui, encore, il y a des anciens, aujourd'hui nous voyons, et qui semblent, enfin, qui sont en quelque sorte sous une contrainte. Enfin, comme je dois le faire, je vais le faire. Mais je n'ai pas le cœur à ça. Donc c'est un peu ça. Donc la négligence en quelque sorte des anciens de l'Église aujourd'hui, nous voyons pourquoi l'Église va si mal. L'Église va si mal parce qu'il n'y a pas de vigilance. Oui, il n'y a pas de vigilance parce que tout simplement, on se laisse aller. On laisse aller. Donc le vent du monde, eh bien, emmène également l'Église dans sa chute. Malheureusement, j'ai envie de dire, parce que nous serons tous convoqués devant le tribunal de Jésus. Et si vous avez pensé qu'il y aura échappé au tribunal christian, m'a dit au matin, pas d'échappatoire. Nous tous pour nous rendre compte devant le tribunal de Christ. Personne n'y échappera. Personne. Et toujours aimé dire ça à l'église, ce n'est pas une fable, c'est la vérité. Et c'est biblique. Vivre dans la sincérité. Vivre dans la sincérité. Nous tous, comme nous t'avons hier soir, Jacques t'a dit nous, pas de monde qui est bon. Nous tous avons fait effort. Nous tous avons fait effort. Eh bien, dans l'effort qu'on a fait, eh bien, on a fait effort comme on a fait effort également. Chacun de nous peut-être gagne l'eau pas nous. Moi peut-être gagne un charge qui est plus lourd, peut-être que où, mais nous tous gagne charge pas nous. Et la guerre spirituelle, mes chers frères et sœurs, il faut que nous connaissions que c'est quelque chose de réel. C'est quelque chose de réel. Tout ça on fait, eh bien, connaît que vous devez veiller sur ça. Est-ce que le biblique, est-ce que ça va faire, est-ce qu'elle glorifie nos bon Dieu? Ce n'est pas parce qu'on n'a pas de faiblesse. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas de faiblesse. Mais nous devons mettre nous dans le rang des personnes qui ont besoin de Dieu. Pas dans un cadre que moi connais. Pas dans un cadre que moi connais ça m'a fait. Non. Pas que nous, mes chers frères et sœurs, qui bon vraiment. Comme Paul a dit, nous sommes tous des pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Jésus est venu. Et c'est lui qui nous donne sa vertu. Et la vertu de Jésus, eh bien, il est là, disponible pour nous. Et c'est nous qui devons prendre vertu ça pour nous mettre sous nous. Nous devons prendre robe Jésus, qui se robe sainteté, pour nous mettre sous nous. Et si vous ne prenez pas robe Jésus, malheureusement, mes chers frères et sœurs, c'est temps nous n'a passé. Nous ne pouvons pas aller nulle part. Royaume Christ, royaume que Christ a parlé que l'a venu chercher, côté que donc la descendre sous Lyon. C'est pas n'importe quel endroit. C'est pas sous n'importe quel monde, mes chers frères et sœurs. Mais c'est sous monde vraiment qui obéissant. C'est sous monde qui connaît qu'elle pas rien, qui connaît qu'elle pas rien, que le besoin yon aide à qui c'est la parole. Et donc, il y a un ancien aussi
qui laissait aller, mais qui décourageait également. Par rapport à la vague, par rapport aux soucis des églises également. Car vous savez, tout comme vous, le père qui dirigeait une maison, vous voyez les soucis à élever les enfants et à vivre correctement dans la société. C'est la même chose pour l'église. L'église également, c'est une famille. Eh bien, quand vous êtes responsable de l'église, vous devez avoir un comportement. Vous devez vivre correctement, ou bien plus ou moins correctement. Car le comportement que vous avez va refléter tout simplement sur les enfants. Non seulement les enfants, mais également l'Église, également dans le domaine spirituel. Voilà pourquoi Pierre nous parle ici, non pas par contrainte, mais volontairement. Donc il faut avoir une volonté pour travailler pour mon Dieu. Moi, ne pas qu'à forcer au travail pour mon Dieu. Et c'est quelque chose que moi, gagne en moi également. Moi, pas jamais me forcer moun à travailler pour mon Dieu. Et si je regarde ça pour faire l'église là, m'a fait. Que on moun pas fait, moi m'a fait. Quel que soit ça lié. Pour balayer l'église, m'a balayé l'église là. Depuis mon temps. Pourquoi? Parce que je connais tout simplement que bon Dieu est tellement bon. Bon Dieu est tellement bon. Et nous pas qu'à forcer faire un bagage pour bon Dieu. Non. Au contraire, nous devons avoir une volonté. Et c'est une volonté qui vient vraiment non nous. Pourquoi? Parce que, eh bien, bon Dieu relève ou tout simplement pour capable perdre troupeau lia. Et Pierre dit nous, volontairement, selon Dieu. Oui, selon Dieu, très important. Enfin, selon volonté. Nous pas là pour nous travailler selon nous-mêmes. Nous pas là pour nous travailler selon propre orgueil nous. Non, nous là pour nous travailler selon la parole. Oui, paisser le troupeau. C'est dire la vérité, c'est nourrir l'église là de la parole, nourrir l'église là de la bonne parole, nourrir l'église là avec la doctrine de Christ, mes chers frères et sœurs. Non pour un gain sordide. Qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Eh bien, des hommes qui fondent des églises, mais en retour, pour avoir de l'argent, pour pouvoir nourrir leur famille, pour pouvoir vivre avec des belles voitures. Non. Moi, je vais vous dire franchement, moi, pas pasteur, pour moi, besoin de quoi que ce soit de l'église. Non, c'est pas ça. Moi, seulement là, moi, remets moun, moi, remets non moun, et moi, t'as remets nous tous aller ensemble dans ce ciel-là. Mais moi, pas prêcher l'évangile pour l'argent. Non, moi, pas besoin. Moi, pas besoin. Bon Dieu bénit également, d'ailleurs. Mais moi, pas besoin également. On tape toujours, même comme pas de l'argent, même comme pas de grand-chose, on tape toujours travail dur. Ou t'es capable bon moins quelque chose. Mais moi, pas travail l'église là. Pour avoir de l'argent en retour. Pour qui ça? Parce que quand vous travaillez pour avoir de l'argent, eh bien, vous venez une sorte d'employé de l'église. Et l'église là, pas respecté également. Et parce que moi, je connais ça, m'a dit, que moun, du fait qu'il y a un gros salaire chaque mois, l'église a payé chaque mois, qui est bagay, il va dire, il n'est pas qu'à prêcher l'évangile, vraiment. Pour qui ça? Parce que gagne la sœur Intel, gagne le frère Intel, qui donne des gros dîmes. Donc, si moi dis quelque chose qui est fâché, il y a coupé dîmes, non. Mes chers frères et sœurs, en nous prêcher l'évangile, non pas pour un gain sordide, comme a dit Pierre ici. Gain sordide, par contre, vous comprenez qui ça veut dire. Non, Paul également, qui ça le dit? Il dit qu'il travaillait dur avec Mel pour nourrir tête li. Une façon pour qu'elle soit capable de protéger les faibles. Parce que il y a des gens qui étaient tellement accusé Paul de faux apôtres. Eh bien, si Paul a commencé à recevoir de l'argent, ou bien à demander de l'argent tous les mois, eh bien, Paul, bouche les tape fermée, parce que les pas tape gagné une capacité pour prêcher l'évangile. Nous pas dire ou pour pas bailler salaire avec un pasteur qui travaille dans le temps. Parce que c'est un droit qu'il y ait. Nous t'avons dit l'église ça. C'est un droit, c'est un devoir même. C'est un devoir qu'il y ait. Mais ou même qui serviteur bon Dieu. Si vous voulez vraiment vivre dans la liberté, pour capable un mouvement pour prêcher la parole et puis au moins la parole, il est préférable que vous travaillez avec moi. D'ailleurs, il est préférable que l'église ait plusieurs anciens, plusieurs pasteurs. Et moi, c'est toujours devise moi.
Parce que c'est comme ça, moi, la Bible fonctionne également. Que il y a plusieurs pasteurs, ils ont une manière pour capable alléger le travail, alléger le champ du travail. Il y a une manière que tout le monde est capable de travailler également. À côté. Nous, c'est des pasteurs, nous, c'est des anciens, mais nous travaillons bénévolement. Nous sommes des bénévolats. Donc, nous travaillons en même temps, mais nous prenons soin peuple, bon Dieu. Pierre a dit, non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Dévouement, est-ce qu'on a un dévouement pour travailler pour bon Dieu, comme ancien? Est-ce qu'on sentit vraiment qu'on dévouement dans où? Est-ce qu'on pas fait sauver? Est-ce qu'on pas fait ça parce que je ne suis pas content, je ne pas fait ça encore? Est-ce qu'on pas vivre vraiment dans la rébellion? Non, nous pas qu'à anciens. C'est vous-même qui appelez tout simplement pour bailler modèle à l'église là. Tout comme maman, papa doit bailler modèle aux enfants de l'église, eh bien les anciens également sont là tout simplement pour montrer le dévouement, pour montrer la volonté de travailler pour Dieu. Et je me rappelle ça, tout ancien pasteur, ancien diacre, eh bien, nous avons toujours gagné, ils ont envie pour nous faire comme eux. Parce que c'est eux qui ouais, c'est eux qui modèlent. Ça ou qu'on diriger, ça ou qu'on exhorter, eh bien, ou toujours envie de faire comme eux. Pourquoi? Parce que c'est eux qui ou te ouais. Et c'est ça d'ailleurs, c'est comme ça, ils ont famille créée également. Dans la maison, petit mounio, il a regardé sur papa, il a regardé sur fonctionnement, papa. Comment lié? Eh bien, il y a gagné un rêve également. Les filles pour gagner un mari comme papa yo, ou bien messieurs yo, eh bien, il y a gagné un rêve également pour gagner une madame comme maman yo. C'est ça yo ouais devant yo. C'est sa société à montrer yo. Eh bien, l'important, mes chers frères et sœurs, pour nous capables vraiment de bons modèles. Et c'est important aussi le verset 3, Pierre va nous dire, non comme dominant sur ceux qui vous sont déchus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Nous pas là pour nous, comment dire ça, montrer autorité qui dépasse, pour abuser tout simplement le pouvoir sur l'église. Mais nous avons besoin plutôt, il a comme un modèle pour capable mener l'église, bon Dieu, vers la perfection. Oui, c'est vrai que nous pas de trop dur, nous pas de trop dur en manière, mais en même temps aussi, on doit dire également la vérité, on doit paître, mais avec amour, on doit paître tout simplement pour capable emmener à la perfection l'église là. Tout comme papa doit faire tout pour que famille capable d'épargner, pour que petite li pas des vagabonds, pour que petite li capable vraiment des citoyens respectés dans la société. C'est pareil également les anciens de l'église. Eh bien nous avons pour devoir pour nous veiller sous troupeau. Pour qui ça? C'est parce que tout simplement nous gagnons une récompense. Car quand Jésus va revenir, le souverain pasteur, le grand pasteur de brebis, c'est lui qui connaît encore les choses. Eh bien, c'est lui également qui aura les couronnes pour nous donner des couronnes incorruptibles, des couronnes sans péché. Oui, parce qu'il nous récompensera. Et chacun sera récompensé à sa manière. Chacun de nous gagne un niveau de travail, nous. Quel niveau sacrifice nous, que nous baillons également, niveau volonté également, que nous gagnons également, eh bien, on travaille tout simplement, non pas pour un gain sordide, pour faire plaisir aux hommes, et qui peut-être barrent quelques euros, mais travaille, surtout pour cette couronne incorruptible. Amen. Amen. Et le verset 5 est très important également, mes chers frères et sœurs, pour vous qui êtes jeunes, pour vous qui êtes chrétiens, tout court. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Aujourd'hui, nous ne voyons pas la soumission. La soumission est souvent absente, non seulement dans les maisons, mais aussi à l'église. Le papa, il parle
à la maison, les jeunes, les enfants font ce qu'ils veulent. C'est vraiment une désordre, mes chers frères et sœurs. L'église ou bien la famille, c'est vraiment les berceaux de Dieu, les berceaux de l'instruction de la parole. Donc, quand on est enfant, quand on est jeune, eh bien, on a le droit tout simplement de se soumettre à papa, à maman, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'ils sont considérés comme des anciens, des personnes qui sont passées avant nous. Donc, nous avons pour devoir, eh bien, de respecter, d'être soumis également à nos parents. Et moi, appelez-moi, je prends des bons coups de bâton. Papa, pas de calé facile, mais l'aile fâché, c'est vraiment des bons coups de bâton qu'elle baou. Et au pape, je me fais ça encore. Donc, papa doit gagner l'esprit d'autorité. Dans mes maison, mes chers frères et sœurs, l'autorité du père est très très importante. Il ne faut pas abuser. Oui, c'est vrai que Paul va nous dire qu'il ne faut pas irriter l'enfant. Oui, c'est vrai qu'il ne faut pas irriter l'enfant de manière inutile. Mais quand tu parles également, la chose doit être respectée. Moi, la grande faiblesse que moi j'ai personnellement, je ne peux pas parler et pour ne pas gagner action après. Ça, je ne peux pas ça. Donc, je ne peux pas parler beaucoup. Donc, les m'parler me dit un bagage, il faut qu'il respecte. Et s'il ne pas respecté, m'envie de taper. Oui. Et c'est ça, un papa d'ailleurs, c'est ça. Parce que tout simplement, ou pas qu'à parler, et rien n'est pas fait. Non. Eh bien, c'est ça nous est là. Dans l'église là également, c'est pareil. Eh bien, quand vous êtes membre de l'église, ou bien quand vous êtes jeune, pasteur ancien, vous parlez, quand vous parlez selon la Bible, eh bien, vous devez soumettre, mes chers frères et sœurs, mes chers jeunes, vous devez soumettre. Parce que si vous ne pas soumettre, qui ça vous pensez qui gagne? Vous venez gagner le désordre qui rentre. Vous venez gagner une communauté, mais qui vivent dans le désordre. Depuis pas gagner autorité dans la société, c'est désordre. Pas jamais gagner une société qui pas gagner une hiérarchie, qui pas gagner une autorité établie. Et c'est Dieu qui établit les autorités, ni dans la police, ni dans le domaine civil, ni dans le domaine spirituel. Eh bien, il y a toujours quelque part quelqu'un qui est considéré comme un ancien. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Sommes-nous soumis aux anciens, aux pasteurs? Quand les pasteurs parlent, est-ce qu'on va quitter bouche-li, fait baver? Est-ce qu'on va quitter bouche-li, fait baver, vraiment couler baver tellement le parlait? Oui, faut me faire nourrir. Oui, c'est vrai. Parce que des fois, on parle. Eh bien, pas de monde qui écoute. Eh bien, obligé de continuer à parler. Eh bien, baver sortir. Cracher, voler. Mais obligé de parler. Faut me faire nourrir. C'est important, mes chers frères et sœurs. La soumission est très, très importante, mes chers frères et sœurs, pour qu'il y ait une bonne communauté. Dans une famille qui n'a pas de soumission, c'est désordre. C'est désordre. Et moi, c'est quelque chose que moi pas toléré dans la famille PAM et moi pas toléré également dans l'église. Côté que m'a dirigé. Et nous sommes capables de faire des erreurs. Oui, quand l'ancien fait des erreurs, eh bien, tu dois tout simplement aller vers lui avec gentillesse en lui disant, oui là, pourquoi tu as fait ci, pourquoi tu as fait ça, selon la Bible. Il va te donner l'explication. Pourquoi il a fait ci, il a fait ça. Mais la soumission, eh bien, doit être tout simplement respectée, mes chers frères et sœurs. Sinon, ce n'est pas l'église, mais c'est un endroit. Comme nous dit en Haïti, ce n'est pas un pays, c'est un endroit. Pour qui ça pas un chef? C'est des ordres. Qui sont en bas? C'est des ordres. Matin, on va apprendre que, eh bien, il y a un monsieur qui allait dans l'enterrement hier soir. Eh bien, il a coupé tête li. Coupé tête li, tout le monde a brûlé en moi, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a coupé tête là, il a parti à tête là. Pas de l'État pour arrêter vagabond. Donc maintenant, eh bien, le content, le fier, ça le fait. Eh bien, comment on est capable de supporter un bagage comme ça? Ici, on monde a fait ça, eh bien, il y a Bruno quand même. Ah oui, il y a Bruno et il n'y a pas arrêté.
Oui, parce que il y a chef dans le pays. Hein? Ou pas qu'à un endroit, mes chers frères et sœurs, tout le monde fait ça et vous voulez, c'est le désordre. Et nous, comment pays nous devenir. Hein? Et nous comprenons très bien que c'est parce que, tout simplement, pas un responsable, pas un chef dans le pays nous, eh bien, c'est l'anarchie. Côté que pas gagner une hiérarchie respectée, eh bien, c'est l'anarchie qui prend place. Qui ça nous est? Pierre a dit nous encore. Et tous dans vos rapports mutuels, tout rapport que nous gagnons, nous-mêmes qui jeunes, avec les pasteurs de l'église, nous, eh bien, nous devons gagner soumission. Soumission, on parle avec le respect. Avec le respect. Pour qui ça? C'est parce que tout simplement, l'avenir dépend. L'avenir dépend. Soit vous avez un avenir béni, ou bien vous avez un avenir maudit. Un avenir maudit, c'est quoi? Eh bien, vous êtes capable même quitter bon Dieu. Parce que si vous commencez à moquer anciens ou vous commencez à moquer aux dégâts, à dire n'importe quoi, eh bien, après tout, vous rendez dehors. Et moi, j'ai un propre exemple que je suis capable de dire, les gens qui lèvent avec moi, qui ne pas dire qu'on écoute pasteur, eh bien, je dis à Coco, dans le monde. Ouais, dans le monde, ça a 3-4 femmes, ça a bambilé, ça a fait toute une série de bagailles, et pourtant, vous êtes membre de l'église. Vous êtes membre de l'église avec, vous êtes baptisés ensemble avec, nous sommes dans le choral ensemble, nous avons chanté ensemble dans le groupe. Eh bien, côté aujourd'hui, vous êtes dans le monde. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas observé, vous n'avez pas soumis aux autorités. Parce que qui dit ou pas soumis aux autorités, dit aussi ou pas soumis à la parole. Parce qu'ils sont là pour paître. Et quand ils paître, ou même ou balancer ça avec un revers de main, eh bien, qui ça vous dit? Tout simplement, vous dit diable là, ou acceptez-le plutôt que la parole. Parce que l'autorité de l'Église, eh bien, elle y représentait Jésus-Christ. Attention, mes chers jeunes, mes chers frères et sœurs, si nous voulons gagner un avenir béni, et on va venir côté que nous va gagner en famille, nous va toujours dans Jésus, nous va toujours marcher dans la piété, eh bien nous avons besoin soumis à la parole de Dieu à travers les anciens de votre assemblée. Et revêtez-vous d'humilité. Oui, Pierre a dit nous là aux jeunes, revêtez-vous d'humilité. L'humilité précède la gloire. Nous te voyons ça ensemble. Si vous humble, vous va gagner un avenir vraiment enrichissant, un avenir béni, non seulement sur le plan spirituel, mais sur le plan social également. Vous va vous respecter dans la société, parce que tout simplement, eh bien, vous construisez, nous avons ça vous construisez sur la parole, vous construisez sur le roc. Mais si c'est ça que vous voulez faire, donc vous poussez anciens à baver, eh bien, malheureusement, ou même aussi, et ça va passer mal également pour vous-même. Revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux. Bon Dieu par un main orgueilleux, mes chers frères et sœurs. En nous tout faire pour ne pas considérer comme des orgueilleux. Les orgueilleux, c'est les gens qui veulent faire salver. Ils connaissent que ça veut faire, la fait, pas de monde qui est capable de dire pas faire. C'est ça, les orgueilleux. Ce sont des gens qui ont un esprit d'autosuffisance dans lui-même. Il est fier. Il y a la fierté derrière. Et ça, le dire, c'est ça. Sans qu'elle pas regarder est-ce que eh bien, la Bible d'accord avec elle. Et mes chers frères et sœurs, nous que vous êtes capable d'une forme d'orgueil, dans vous-même, pardon, si vous restez dans la parole. Par exemple, là, où vous dites c'est comme ça en pied, parce que vous avez déjà regardé dans la Bible, c'est comme ça la Bible dit que vous devez. Si c'est comme ça, oui. Et l'autre monde qui ne va pas comprendre nous, le monde dans le monde là qui ne va pas comprendre nous. Bon, il faut me dire que le monde dans le monde là aussi, a dit que ou orgueilleux aussi, du fait que vous chrétiens, du fait que vous vivez selon la parole. Puisque vous-même, vous vivez dans le ténèbre, donc il y a d'où orgueilleux également. Mais il vaut mieux que le monde a dit orgueilleux, au lieu que c'est l'église là, c'est chrétien qui a dit orgueilleux. Parce que orgueil ça, c'est un orgueil du fait que, eh bien, ou pas accepté pour soumis à la parole de Dieu et aux anciens. Car Dieu résiste aux orgueilleux. Pourquoi ça, bon Dieu résiste aux orgueilleux? C'est parce que tout simplement, eh bien, si vous orgueilleux, c'est comme si vous voulez dire bon Dieu, ou pas besoin. Parce que bon Dieu, c'est lui-même qui chef. Et il n'est pas d'accord avec les gens qui chef en balle.
Non, si vous chef en bas, bon Dieu, eh bien, il faut qu'on chef avec elle. Il faut qu'on chef selon le principe. Mais si vous êtes chef en dehors des principes de Dieu, eh bien, malheureusement, ou non même camp avec Satan. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Quand vous humble, eh bien, vous avez chemin la gloire qui trace, oui, vous vivre, vous marcher, vraiment en nouveauté de vie. Et vous vivre également dans cette sphère de paix et de joie, parce que l'Esprit de Christ l'y accompagne. Mes chers frères et sœurs, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Oui, quand nous humilions, nous avons la gloire derrière. Bon Dieu va élever nous dans le temps convenable. Ça veut dire quoi? Dans les livrets. Oui, pas jamais penser que, eh bien, destiné va passer à côté. Non, leurs chrétiens, ça que bon Dieu a tracé pour eux, ça. Et pas de monde qui est capable de retirer le nom. Pas de monde. Pour qui ça? Parce que bon Dieu, c'est lui-même qui met la vie. Et c'est lui-même qui est le détenteur du pouvoir. Quand il dit ou ça, quand il dit ou la béni, quand il dit ou la bossa, mais seulement on a besoin de marcher dans l'humilité. L'humilité précède la gloire, mes chers frères et sœurs. Donc, quand nous humilions nous, sous puissante main, bon Dieu, ça, il va élever nous. Il va élever nous dans le temps convenable, dans le temps que le livre. Et personne ne pourra enlever ce temps, car il est le maître des temps. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Et mes chers frères et sœurs, à nous laissez-nous aller par l'esprit, par le vent, comme nous t'approchons maintenant. Nous avons besoin de vent dans le caoutchouc. Nous avons besoin de vent, c'est l'esprit. Nous avons besoin de la parole. Nous avons besoin de l'autorité de l'esprit. Amen. En nous appuyons sur le vent de Dieu, la parole, mes chers frères et sœurs. Et nous allons voir comment nous allons aller loin. Non seulement nous allons aller loin, mais nous allons aller en haut. Parce que donc nous aspirer, nous aspirer, qui ont un aimant qui va tirer nous vers le haut, qui c'est le royaume de Dieu. Humilité et vigilance dans l'église et dans la famille, c'est vraiment la voie royale. C'est la voie royale qui est capable de mener nous. Non seulement nous capables de bonnes personnes dans la société, des personnes respectées et respectables, mais aussi nous gagnons une couronne capable préparée pour nous, parce que Seigneur, il va récompenser tout le monde qui marche dans l'humilité. Que bon Dieu bénisse nous matin, mes chers frères et sœurs. Que l'Esprit couvre nous, qu'elle couvre nous, qu'elle rende nous humbles. Et quand nous humbles, nous allons une vie vraiment précieuse, une vie rassurante. Et nous allons vraiment voir Jésus également au dernier jour. Bon Dieu bénisse nous.